J'accueille Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, vous êtes né en 1962, vous êtes avocat, député de Saône-et-Loire, fondateur de la Convention pour la 6ème République, co-animateur de NPS, le nouveau parti socialiste. Et pour ceux qui souhaitent mieux vous connaître, il y a un DVD qui est sorti qui s'appelle Vivement la 6ème République. C'est un film magnifique, c'est Arnaud Montebourg en campagne. Un film d'Olivier Etcheverry. Alors le pitch, c'est fin de l'hiver 2002, à quelques semaines d'échéance électorale majeure pour le pays, alors que le Parti socialiste a perdu son identité, un homme, seul, incarne l'espoir. Cet homme qui a l'énergie et la volonté de réformer le pays en profondeur, c'est Montebourg. Il y a des scènes magnifiques, il y a des scènes magnifiques. La scène où vous êtes dans une foire de poulet de Bresse. C'est mon pays, c'est ma circonscription, c'est la France, c'est notre pays d'ailleurs. Ouais. C'est comme ça. D'ailleurs, je vous signale que le poulet de Bresse est la seule appellation d'origine contrôlée au monde. Et je vous conseille sa chair, prisée dans le monde entier, cher ami. Il est très malin, parce que là, il fait plaisir à ses électeurs. Non, mais t'as vu Montebourg, quand il est à la télé, il parle de nous, Montebourg. Non, mais... Ah, il parle de poulet. Je vous ramène à quelques réalités concrètes. Bon, enfin, le DVD est très très émouvant. Les bonus. Ah, les bonus. Oh, les bonus. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de happy end, parce que le 21 avril, c'est Le Pen au 2e tour, donc finalement, ça se termine mal, le film, là, hein. C'est pas de la rigolade. Mais c'est vrai qu'il y a des scènes à couper le souffle, quand il y a des vieux Bressans qui prennent conscience de la nécessité de faire la 6ème République, ça vous laisse pantois, quoi. Des vieux poulets. Mais je vais mettre une musique pour aller avec, parce que si on n'a pas la bonne musique, ça le fait pas. Est-ce qu'elle est au vote direct? Pardon? Votre 6ème République, est-ce qu'elle est avec le vote direct? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Ardisson? Même répondre, là, le référendum sur la Constitution européenne, le NPS, votre parti, le nouveau parti socialiste, était favorable au non, mais n'a pas fait campagne par respect pour la majorité des militants du PS qui étaient pour le oui. Oui. C'est assez beau, ça. Je ne sais pas si c'est beau. Ah, en si, tout c'est cas, nous avons, nous, des principes qu'on a toujours défendus pour le Parti socialiste, pour la République qu'on veut reconstruire sur des règles plus démocratiques. Donc si, au premier vote qu'on perd, on décide de s'asseoir sur le vote, il y a une légère contradiction. Donc ça s'appelle une position de principe. D'ailleurs, dans ce monde un peu cynique, tout le monde se moque de nous. D'ailleurs, ça ne va pas échapper. Bafi va faire une blague, très bien. Vous allez vous Dans rigoler. très peu de temps. Je la vois venir. Restez à l'écoute. Oui, oui, elle va être Ça va formidable, elle va fuser. être très bonne d'ailleurs. J'en suis sûr. Donc, tout le monde se moque de ça, mais il n'empêche qu'il y a des gens, on n'est pas beaucoup, d'accord, mais on a des principes. Alors dites-moi, vous répondez quoi à Tony Blair quand il dit que les subventions européennes, ça devrait servir à développer des nouvelles technologies plutôt que subventionner des vaches? Eh bien, je lui dis, très bonne idée sur les nouvelles technologies, pourquoi refuse-t-il obstinément, lui qui est un des pays les plus riches de l'Europe, d'augmenter les impôts européens? Car en effet, redéployer la pénurie, c'est quand même pas une politique. En revanche, augmenter les impôts alors qu'ils sont très bas et qu'on a de l'argent pour justement développer ce plan Marshall à destination des pays d'Europe centrale, par exemple, investir dans la recherche de façon massive. Vous lui répondez... Non. Vous lui répondez quoi? Mais non, c'est pas ce qu'il faut. Vous lui répondez... Non, mais il y a un minimum, Arnaud, sinon, tu vois, on fait pas les trucs. Sérieusement, vous lui répondez quoi? Non, mais c'est pas bien. Non, ce que tu fais n'est pas bien. C'est pas bon? C'est pas bien. Je recommence. Non, vous lui répondez quoi? Voilà. C'est pas compliqué, merde. Vous lui répondez quoi quand il dit qu'il vaudrait mieux donner l'argent aux nouvelles technologies plutôt qu'aux vaches? J'ai répondu, pardonnez-moi, on augmente les impôts qu'il refuse d'augmenter pour subventionner d'abord pas seulement les vaches, puisque c'est pas les vaches, c'est toute la filière agroalimentaire, les millions d'emplois qui sont dedans, force d'exportation d'ailleurs de notre économie, mais aussi avec l'argent qu'il faut lever pour développer la croissance en Europe, qui manque. On n'arrive pas à financer les infrastructures de transport, par exemple. Vous voulez augmenter les impôts? Je crois. Non, c'est vrai? Ben, il faudra. Non, mais attendez, on paye déjà des fortunes. Vous, oui. Moi, je me Patagonie. Je me plains jamais, personnellement, de payer trop Là, d'impôts. qu'est-ce que vous faites encore? Non, mais là, je dis que ça va. Bon, alors, on si va vous les les augmentez, augmenter je vais un peu me pour plaindre. Tu trouves pas qu'on paye... Ça va, les impôts, comme ça que... On en paye beaucoup, mais s'il faut que nous qui en gagnons beaucoup en payant encore un peu plus, moi, je suis d'accord. Merci, Laurent Ruquier.
a rien dit, là. Il a rien dit, monsieur Baffy. Non, mais il faut augmenter les impôts de combien? Alors, c'est pas tout à fait des impôts. C'est une augmentation de la contribution des États membres. On voudrait la passer, vous voyez, on voudrait la passer de 1,17% à 1,24%. Moi, je suis d'accord. Rien à branler. Ouais, Voilà. là, Qui est d'accord? Voilà. Vite, on s'en sort bien là. Vite, vite. Ok, j'accueille maintenant. Avant que ça Ne vous augmente. laissez pas faire. Avant que ça Ils sont augmente. d'accord, j'accueille maintenant, enchaîne. Non? Alors, pour vous, Arnaud, l'Europe n'est pas morte. Vous dites en 1787, il y avait 13 États qui allaient former les États-Unis. Finalement, ils ont fait 107 votes avant de tomber d'accord. Donc, vous êtes optimiste, finalement. Ben, je crois qu'on ne peut pas faire autrement. On a besoin de l'Europe par rapport au péril du monde. Donc, on aura l'Europe. La question, c'est savoir laquelle et qui va la faire. Si c'est les dirigeants, ça ne marche pas parce que les peuples ne sont pas d'accord. Et les peuples aujourd'hui n'ont pas les dirigeants à la hauteur des exigences qu'ils formulent. Donc il va y avoir une petite crise là qu'il va falloir passer. Puis un jour, on va recoller les morceaux et on aura l'Europe qu'on veut. C'est le combat de notre génération d'ailleurs. Vous trouvez sympathique, Montebourg, Laurent? Plutôt. Ouais. Il met souvent un coup de pied dans la fourmilière, c'est pas mal. Non, PS, il fait avancer les idées. C'est vrai qu'une 6e République, je pense qu'il serait temps d'y penser, oui. Ah oui, alors. Si Marie Laforêt. Ah, je l'ai dit. Même si les Elle l'a Suisses dit. s'y mettent. Oui, oui. Ah, les y pensent. Suisses ont une tradition C'est démocratique absolument extraordinaire. formidable. 700 ans Surtout de au niveau démocratie. bancaire. Non, ça c'est une légende. Non, ça, 700 c'est ans pas de une légende. démocratie, 700 ans de démocratie, faites mieux. Et la démocratie directe, c'est ça, ce vers quoi vous vous dirigez sans le savoir, peut-être aujourd'hui. Bah alors on fait ça ou bien? Mais ou bien, je vais vous dire s'il n'y a pas d'autre solution. Puis c'est tout, hein, vous y arrivez tout droit dans le mur. Ah, Monaco, après je pense à Paroisse. ouais, Monaco, bien que ça. c'est bien aussi. Monaco, c'est... C'est vrai, on ne paye pas d'impôts, par exemple. Moi, je trouve ça vachement Mais bien. c'est pas. C'est Nous, une à monarchie, Genève, là. on a voté l'augmentation de nos impôts. Non, C'est pas qu'on Monaco. soit plus con que les autres. C'est tout simplement que si on votait pas l'augmentation de nos impôts, nous autres Suisses, eh ben les étrangers, ils se barraient. Alors on avait intérêt à mettre un tout petit peu plus, de façon à ce que les étrangers, puis restent chez nous, puis dépensent leur pognon. Tu vas faire un malheur. Fais-lui raconter des histoires de ouin-ouin. Ah ouais, mais attends. Non, mais Entre chaque chanson. Thierry, vous pensez que je produis un spectacle où Marie Laforêt va chanter, mais c'est toute une stratégie. C'est que dans 5 ans, elle se présente à l'Élysée. Et comment non? Et comment non? Alors Arnaud, le gouvernement Villepin, il vous va, vous? D'abord, excusez-moi, on ne sait pas comment s'appelle le gouvernement. Est-ce que c'est le gouvernement Villepin, le gouvernement Sarkozy? Il y a 2 gouvernements en un, Ouais. avec des gens qui sont en Ben, c'est totale bien, opposition. Nord, hein. C'est le double effet qui se coule, c'est bien. Non? Oui, c'est aussi la paralysie assurée, Ouais. avec des désaccords profonds, division de l'État en 2. Bon, ça, premier problème. Deuxième problème, M. de Villepin est un homme qui n'a jamais été élu, qui est un des courtisans en chef. Pompidou non plus, il n'avait jamais été élu. Oui. Il était chez Rothschild, Pompidou. Oui. De Gaulle n'avait jamais été élu en 40. Non, le veut rien problème, dire. non, Ouais. si, ça veut dire quelque chose. Ah bon? Ça veut dire que quand vous avez passé votre vie dans les palais ministériels, ce qui est le cas de M. de Villepin, que vous ne connaissez la France qu'à travers quelques bons livres, ça pose un certain nombre de problèmes. D'ailleurs, la première chose qu'il a décidé, c'est de gouverner par ordonnance. Pourquoi? Parce qu'il a peur des députés, de ces députés de l'UMP. Il ne veut pas affronter ni les partenaires sociaux avec qui il doit Mais discuter, les Français. tout le monde a utilisé les ordonnances. Oui, mais tous c'est les une- gouvernements Mais c'est- depuis c'est- 40 mais- ans ont utilisé les ordonnances. Je veux c'est pas- juste- Non mais attendez, je je ne vais pas veux vous laisser juste- dire ça. Vous savez bien que Villepin n'est pas le premier depuis Charles X à utiliser les ordonnances. Cette affaire est encore plus grave dans ce cas-là. Pourquoi? Les gens ont voté massivement pour demander plus de protection. Protection contre l'insécurité sociale. Monsieur de Villepin répond, très bien, on va casser ce qui reste de droit du travail au marteau-piqueur, et en plus on le fait sans demander votre avis, sans écouter les syndicats, et surtout je ne veux pas entendre mes députés, d'ailleurs on va fermer le Parlement, vous allez tous partir en vacances, je m'occupe de tout. Il y a un léger problème de démocratie, surtout sur la baisse de la protection qui va être infligée à la population Oui, les 2 ans, au travail, oui, oui. quand la même population demande plus de protection. Il y a un léger problème démocratique et social. quand Est-ce que même. vous croyez qu'aujourd'hui la population peut avoir autant de protection qu'avant dans un monde qui est de plus en plus difficile? Et si je vous répondais qu'elle le réclame et que ça suffit à justifier qu'on cherche à l'organiser, cette protection? Oui, mais la vérité, c'est oui ou non? La vérité, c'est oui. C'est justifié. Alors Sarkozy, le 14 juin, question d'actualité à l'Assemblée nationale, vous avez cité plusieurs articles, dont un du Monde le 3 juin, où Nicolas Sarkozy disait que son retour au ministère de l'Intérieur
c'était parce qu'il se sentait mieux protégé finalement au ministère de l'Intérieur que parmi Lui, oui. les membres de l'UMP. Mais il avait même dit, ça me protège contre les coups tordus accumulés contre moi-même et ma famille. Ouais. Alors vous dites, vous vous demandez qui peut lui faire du mal, première question, et deuxième question, est-ce que c'est pas la psychologie fragile de quelqu'un qui est obsédé par le complot? Ben, j'ai pas eu de réponse. Non mais est-ce que vous trouvez que c'est bien de dire que quelqu'un a une psychologie fragile? Est-ce que c'est pas une attaque un peu basse finalement? Écoutez, c'est la première fois qu'un ministre explique qu'il entre dans ses fonctions parce qu'il veut se protéger, lui, contre les coups tordus de ses propres amis. Excusez-moi, soit c'est vrai, il faut qu'il nous dise qui, quand, comment, et on règle l'affaire, soit c'est pas vrai, et on a affaire à un type un peu curieux. Voilà. Et je penche plutôt pour la deuxième hypothèse. Vous pensez qu'il a... Je ne lui confierai pas, si vous me demandez mon avis, je vous le donne franchement, je ne lui confierai pas les clés de la mallette nucléaire. Ouais. Voilà. Tu crois qu'il est dyslexique? Ah ben voilà une bonne, Thierry, oui. Un ministre de l'Intérieur qui dit on va passer le Karcher. Oui. Passer le Karcher, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce qu'il n'est pas une touche le symbolique violente, brutale et aveugle? Est-ce qu'un ministre qui est gardien de la paix, en quelque sorte, de la paix civile, doit être un professeur de violence, de vengeance, dirons? Il y a un léger problème. Donc quand il dit que c'est la faute des juges s'il y a des récidives, ça vous choque aussi? C'est pas que ça me choque, c'est que le garde des Sceaux a dit que la loi avait été respectée. Oui, en fait, c'est 3 juges qui ont décidé de la... D'abord, c'est pas un juge, c'est 3 dans un tribunal. De la remise en liberté de l'assassin de Mme Et le Fanal. jour même où M. Sarkozy disait le juge a fait une faute, ce qui n'est pas son rôle, il y a des institutions qui protègent l'indépendance des juges, qui sont chargées de dire s'il y a faute ou pas faute, donc c'est pas à lui de le dire. Donc déjà, c'est une violation de la Constitution, une atteinte à la séparation des pouvoirs. Donc il faut être très scrupuleux sur ces questions-là, surtout quand on a le pouvoir d'un ministre de l'Intérieur. Hein, on ne doit pas abuser de son pouvoir, on doit être retenu, réservé. Et s'agissant du garde des Sceaux, c'est-à-dire le ministre de la Justice, il a dit la loi était scrupuleusement respectée. Donc qui se trompe? Je pense que nous sommes dans l'aventurisme politique, comme on a connu ça dans l'histoire assez profonde du pays. Vous le comparez à Bonaparte, à Boulanger, à des gens... À Léon, le nettoyeur. T'as vu le film, Léon? Général Boulanger. Vous le comparez plus à Boulanger qu'à Bonaparte? Une apparence et finalement une inquiétude. Oui. Il faut dire que Boulanger s'est suicidé sur la tombe de sa maîtresse. Tout fait ressemblant, voilà. Et toi, il te fait peur, Sarkozy? Il me rassure pas vraiment, mais en même temps, il n'y a pas grand monde. Alors je sais pas comment ils vont se débrouiller à gauche, mais il n'y a pas grand monde à droite. Je ne vois pas trop non plus qui, à part Sarkozy, pourra succéder à Chirac si ça doit être un futur président de droite. Alors pourquoi pas Sarkozy? En tout cas, le débat sera intéressant. La prochaine élection présidentielle sera intéressante. Moi, je suis passionné par ça. Alors Arnaud Montebourg, vous n'êtes pas plus tendre avec le PS. Vous dites Solferino, qui est la rue où siège le Parti Socialiste. Solferino n'est plus le nom d'une victoire, mais celui d'un blocos administré par des autruches. C'est pas plus sympa pour les vôtres, hein? Bah, écoutez, bon, c'était un mot sévère et je crois qu'il est justifié par les difficultés qu'on rencontre. Le parti, quand même, dans un triste état. Il est coupé en deux. Il y a des querelles permanentes d'écurie présidentielle. Les militants déchirent leurs cartes. Ça va mieux, voici... Ils ont plastifié les cartes maintenant. Et voici que on a connu 2 désastres, le 21 avril 2002 et maintenant le 29 mai 2005. Oui. Donc en fait, Hollande, vous dites c'est l'homme des 2 désastres. D'ailleurs, dans le DVD, vous l'appelez Guy Mollet. C'était en 2002. Ouais. C'était en 2002. Ouais. C'était un film qui... voilà. Beau film. Je ne sais pas, je ne suis pas l'auteur de cet ouvrage. C'est le cinéaste qui a fait ça. Moi, je n'y suis pour rien. Oui. Voilà. Moi, mon objectif, c'est quand même que les choses changent. Voilà. Oui, mais attendez, il y a un truc, honnêtement. Aujourd'hui, les socialistes, ils sont sociolibéraux, disons. Bon, vous, quelle est votre alternative au social-libéralisme? Qu'est-ce que ça voudrait dire, social-libéral? Ça veut dire un libéralisme, ça veut dire un libéralisme corrigé, avec une espèce de filet social pour qu'il n'y ait pas des gens très malheureux quand même. Voilà, c'est ça le social-libéralisme. Et vous, votre alternative, c'est quoi par rapport à ça? Je pense qu'on ne peut plus, aujourd'hui, on n'a plus le soutien de la population et de nos électeurs pour un accompagnement courtois du libéralisme. C'est-à-dire où on est résigné à l'idée que le marché est tout puissant, qui fait ce qu'il veut, il nous dicte ses lois.
Donc nous sommes maintenant dans l'excès du capitalisme, donc il faut arriver à le modérer. Et même le dresser, parce que c'est une bête un peu sauvage qui nous échappe. Oh là. Bah, c'est ça qu'il va falloir faire. Ouais. Sinon, ça explosera. Ouais. Voilà. Mais attendez, quand Thierry Breton, par exemple, le ministre des Finances, explique que l'impôt sur le revenu ne sert pas à financer des écoles, des hôpitaux, mais qui sert juste à rembourser la dette, qui est de 1000 milliards. Vous pensez qu'on peut encore augmenter les dépenses publiques? Il va falloir faire des choix très sérieux. Est-ce qu'on peut continuer à avoir un format militaire du niveau de celui que nous avons? Est-ce que nous avons aujourd'hui la possibilité d'avoir les services publics que nous avons? Si on choisit les services publics, lesquels, à quel niveau, et qu'on les fasse financer par la nation. D'ailleurs, je pense qu'on peut aujourd'hui mettre les choses sur la table. La population est intelligente, elle peut dire j'admets qu'on augmente mes impôts s'ils servent à financer telle mission d'intérêt général. Faut pas prendre les gens, faut pas les Maintenant qu'on a dit aux gens que les impôts servaient qu'à rembourser la dette, ils vont être moins d'accord pour les payer, parce que moi jusque-là je pensais encore que mes impôts ça servait à faire des hôpitaux et des routes. On m'explique que ça sert juste à rembourser la dette. Mais c'est vrai que d'un coup ça donne envie de Mais vous savez s'installer en pourquoi Belgique. la dette a augmenté? Parce qu'on a diminué les recettes, c'est-à-dire qu'on a diminué l'impôt sur les plus aisés et les plus riches, l'impôt sur le revenu, et les dépenses n'ont pas diminué. Donc la politique fiscale du gouvernement se retrouve aujourd'hui prisonnière de l'endettement. Conséquent, il va falloir réaugmenter les impôts.